Minecraft. Ce jeu si unique et si populaire. Pourtant, si vous lancez une partie de Minecraft aujourd'hui, il y a de très grandes chances pour qu'il se passe cela. Vous voilà dans le monde totalement cubique de Minecraft. Ce monde constitué de blocs que vous pouvez casser et poser, mais ça, on y reviendra plus tard. Alors comme absolument tout être humain normalement constitué, vous vous jetez sur le premier arbre afin de récupérer ces précieuses bûches. Bûches qui vont vous servir à avoir votre premier établi, ainsi que vos premiers outils. Pour enfin vous enfoncer dans les profondeurs de ce monde, une longue session de minage vous attend. Et je vous arrête tout de suite, mais on pourrait déjà se poser une question. Mais c'est vrai, dans quel but ? C'est une question totalement légitime. Pourquoi faire tout cela ? Pourquoi faire un début de partie classique ? Ou même encore miner cet arbre, miner sous nos pieds ? Pourquoi joue-t-on à Minecraft ? Quel est le but de Minecraft ? Alors oui, certaines personnes vous diront que le but de Minecraft, c'est de battre l'Under Dragon. Alors, ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas l'unique but de Minecraft, et ce n'est pas le but final non plus de celui-ci. Rien ne vous empêche de ne pas le faire. C'est un objectif totalement facultatif. Minecraft est un jeu qui propose réellement une expérience unique à chaque joueur. Aucune partie se ressemble, mais pourtant, elles sont quand même bien similaires. Mais pour certaines personnes, Minecraft, ce n'est pas du tout cela. Car pour certains détraqués de ce monde, Minecraft, ce n'est pas que cela, mais aussi battre l'Under Dragon en seulement 53 secondes. Oui, vous avez bien entendu, seulement 53 secondes pour battre le fameux Under Dragon. Mais pour d'autres ravagés, c'est aussi recréer Minecraft dans Minecraft. Et oui, il n'y a aucun problème dans cette phrase, ce mec a vraiment recréé Minecraft dans Minecraft. Pour cela, il s'est aidé de la redstone, qui est un peu l'électricité du jeu, et après de nombreuses heures de réflexion et une vidéo que je ne pourrais même pas vous expliquer tellement elle est complexe, et voilà, vous avez littéralement sous vos yeux Minecraft qui tourne dans Minecraft. Et cela avec, je le rappelle, comme mécanique de base, poser et casser des blocs. Alors pourquoi ? Pourquoi les joueurs ont besoin d'avoir des objectifs ? Mais surtout, dans quel but ? Dans quel but avoir des objectifs de plus en plus fous et de plus en plus insurmontables ? Car soyons honnêtes quelques secondes, mais les développeurs de Minecraft, lorsqu'ils ont développé leur jeu, je suis persuadé qu'à aucun moment, personne ne s'est dit que quelqu'un irait jusqu'à recréer Minecraft dans leur propre jeu. Et pourtant, sans que cela soit nécessairement prévu par le jeu, un mec l'a fait. Tout comme battre l'Under Dragon en seulement 53 secondes. Aucun développeur n'y aurait songé. Pourtant, un mec l'a fait. Car c'est ça la vraie force de Minecraft, c'est les accomplissements faits par la communauté. Ce que les joueurs arrivent à accomplir. La vraie force de Minecraft, ce sont ses joueurs. Car oui, quoi qu'on en dise, c'est la communauté qui fait vivre le jeu. Minecraft est un jeu fait par les joueurs, pour les joueurs. Car oui, c'est eux qui font vivre le jeu. Grâce à la création de contenu sur YouTube par exemple. Mais surtout, ils renouvellent l'expérience de jeu, notamment avec les serveurs et les mods. Car, pour ceux qui ne le savent pas, les mods sont des espèces de mises à jour faites par la communauté. Elles ajoutent donc du contenu qui est non officiel, et cela de manière totalement ou presque gratuitement. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que bien souvent, les mods sont considérés comme même meilleurs que les mises à jour officielles. Car je le rappelle, mais les mods de Minecraft sont pour la plupart du temps développés par des membres de la communauté. Ils sont souvent que quelques personnes sur un très gros projet. Car c'est eux qui sont finalement le plus proche de la communauté. Car ce qui est bien souvent reproché aux équipes de Minecraft, c'est de ne pas assez écouter les joueurs, alors que c'est eux qui font vivre le jeu. Et tout ça sans encore avoir même parlé des serveurs qui, eux, rapprochent les joueurs et proposent, cette fois-ci, une expérience en multijoueur. Mais je réserve ce sujet pour une autre vidéo. Car Minecraft est l'un de ces rares jeux où la communauté est réellement plus importante que l'équipe de développement elle-même. La seule réelle limite à Minecraft, c'est vous. Dans Minecraft, vous pouvez faire quasiment absolument tout ce que vous voulez. Et cela ne se limite pas qu'aux barrières du jeu. Car comme dans la vraie vie, dans Minecraft, vous pouvez tout faire à partir du moment que vous vous en donnez les moyens. Je prends un exemple tout bête, mais si vous voulez absolument avoir des licornes dans le jeu, plutôt que d'attendre que les développeurs en rajoutent, ce qui est très peu probable, il vous suffit de vous en donner les moyens, de travailler, et voilà. Cela n'aura pas été facile, mais après de longues heures de travail,
vous avez enfin développé vos propres licornes dans le jeu et les avez ajoutées grâce à un mode. Car c'est ça Minecraft, c'est réellement laisser l'opportunité à chaque joueur de réaliser n'importe laquelle de ses idées, aussi bête soit-il. Car soyons honnêtes, rajouter des licornes dans le jeu, à part pour une toute petite pincée de joueurs, cela n'est vraiment pas utile et nécessaire. Pourtant, des gens l'ont fait, car pour eux, ça leur tenait à cœur. Chaque personne aura un ressenti différent de Minecraft et aura une manière différente et propre à elle de l'aborder. Car c'est avec son ressenti et ce qu'est vraiment cette personne qu'elle va se fixer ses propres objectifs qui pour elle sont importants. Car Minecraft, ce n'est pas qu'un jeu. Pour certaines personnes, c'est un métier, pour d'autres, un loisir, et pour d'autres encore, une passion. Et encore une fois, cela dépendra de la manière dont la personne a abordé le jeu. Mais si tous les joueurs se fixent autant d'objectifs, c'est pour une raison. Contrecarrer l'ennui dans Minecraft. Car oui, malheureusement, l'ennui dans Minecraft, c'est un point qui revient quand même assez souvent. Car après avoir enfin atteint les objectifs que vous vous étiez fixés, il ne reste plus que vous. Vous, face à ce même monde cubique qui paraît maintenant beaucoup plus vite. Car même si Minecraft semble théoriquement être immortel, la créativité de la communauté, elle, a des limites. Et cela, on le ressent encore plus en ce moment, notamment avec les nombreux serveurs qui ferment leurs portes les uns après les autres. Je peux prendre par exemple le serveur OneCube d'Inoxtag qui a ouvert récemment et qui pourtant a très rapidement fermé ses portes. Mais ce n'est pas un cas isolé, car même Mineplex, l'un des plus grands serveurs Minecraft à l'époque, a été contraint de fermer ses portes. Et même pour les mods, il y en a de moins en moins qui sortent à cause de la modification de l'ELA par Minecraft, ce qui décourage les petits développeurs. Et cela se fait malheureusement ressentir dans la communauté, qui déserte le jeu pas à pas et qui laisse Minecraft mourir petit à petit. Mais je ne vais pas déblitérer ce sujet plus longtemps car il mériterait toute une vidéo. Tout ça pour dire que si nous, c'est-à-dire la communauté, n'agissons pas, ce n'est que le début du déclin de Minecraft. Mais il ne faut pas enterrer Minecraft trop vite. Et je ne dis surtout pas ça parce que Minecraft c'est un jeu avant tout cyclique qui marche en fonction de périodes où la hype est plus ou moins présente. Et cela depuis absolument les tout débuts du jeu. Je ne dis pas cela non plus car une poignée de joueurs beaucoup trop talentueux et déterminés s'efforcent de faire vivre le jeu à travers des projets ma foi exceptionnels ou des vidéos de plus en plus travaillées. Non. Et je ne dis toujours pas cela parce que dans quelques années nous verrons sûrement Minecraft dans nos salles de cinéma avec un film qui pourrait peut-être en refroidir quelques-uns mais qui personnellement me hype énormément. Enfin bref, vous voyez là où je veux en venir. Mais pour en revenir à notre question de base qui est quel est le but de Minecraft, eh bien certains risquent d'être déçus et d'autres trouveront ça logique, mais Minecraft n'a aucun réel but. Et c'est cette absence de réel but qui fait le plus sens pour Minecraft. Et je sais très bien qu'après ce que je vais dire, certaines personnes me prendront sûrement pour un fou. Mais avant tout, c'est ma vidéo et je suis là pour donner mon avis. Et à mes yeux, Minecraft est le jeu qui se rapproche le plus de ce qu'est la vie réelle. Minecraft représente parfaitement la vie. Prenez-moi pour un fou si vous le voulez, mais cette absence de réel but couplée à cette liberté quasi totale fait de Minecraft le jeu qui se rapproche le plus de la vie réelle. Une partie de Minecraft, c'est une expérience personnelle. Libre à vous de vous fixer les objectifs que vous souhaitez et de les accomplir ou non. C'est à vous de donner un sens à votre partie. C'est à vous de donner un sens à votre vie. Car une fois que vous vous êtes lassé de Minecraft, il y a encore une expérience tout aussi belle à vivre. Une expérience que vous vivez depuis le début de votre vie. Une expérience qui, comme Minecraft, peut avoir des hauts et des bas. Il vous reste encore une multitude d'objectifs à vous fixer et à accomplir. Et une fois accomplis, malgré toutes les difficultés que vous avez traversées, vous ressentirez une profonde fierté. Car ici aussi, il faut s'en donner les moyens. Et si l'on s'en donne les moyens et que l'on persévère, malgré toutes les difficultés, tout est possible. Minecraft n'est qu'un prélude à cette expérience, un tutoriel. Il vous permet d'expérimenter et de comprendre ce qu'est réellement la vie.
Car ce qui définit réellement Minecraft, tout comme votre propre vie, c'est ce que vous en faites.